Bonjour, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Donc vidéo numéro 2 pour reparler de ce qui se passe en ce moment au niveau des symptômes. J'ai oublié pas mal de choses, notamment en lien avec ce fameux tsunami de basse fréquence qui circule là en ce moment. Donc cette vidéo s'adresse à tous les empathes ou toutes les personnes qui sentent des choses, qui ne savent pas forcément qu'est-ce que c'est, pourquoi on n'est pas bien, qu'est-ce qui se passe, des problèmes physiques ou des angoisses ou qui ont des symptômes comme ça qui correspondent à rien de spécial, qui surgissent du jour au lendemain. Donc voilà, des basses fréquences qui se mettent en lumière et qui se mettent à circuler sur la grille. Et donc comme j'ai expliqué dans la précédente vidéo, que je vous invite à regarder, qui s'appelle éruption solaire, basse fréquence en mouvement. Donc partie 1 et là c'est la partie 2. Donc les symptômes chez moi aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, c'est que ça met en lumière tous mes symptômes relatifs à quand je suis saturée de basse fréquence. Quand je suis saturée de basse fréquence, j'ai des symptômes qui sont relatifs à mes crises de spasmophilie que je faisais lorsque j'étais jeune, et qui finalement, quand j'étais jeune, j'ignorais de quoi il s'agissait. Ça faisait des petits spasmes plus ou moins importants. Là, ils ne sont pas très importants parce que c'est pas énorme ce qui se passe non plus, mais tout dépend de la sensibilité de chacun, bien évidemment. Si on est une enclume, on ne sent rien. Si on est très sensible, ça peut être très très fort pour vous. Donc ça dépend de la sensibilité. Et donc j'ai des spasmes au niveau des lèvres. En général, moi j'ai tous mes curseurs, je connais par cœur les curseurs de mon corps. Quand ça fait comme ça, quand ça fait comme ça, quand ça fait la nuque, quand c'est derrière, quand c'est ici, là, au niveau du foie, le pancréas, la peur, les colères, bref, tout ce qui circule en termes d'énergie, eh bien ça vient c'est absorbé par différents trous noirs qui se trouvent dans différents organes de mon corps ou différents symptômes qui montrent que je suis saturée ou pas. Bref, mon corps me montre et la conscience me dit. Et donc là, au niveau des lèvres, ça fait des petits. Moi, j'ai des petits soubresauts par moment qui sont des signes de attention, je suis en saturation. C'est-à-dire besoin de transformer, alors de me mettre dans un endroit très haute en fréquence où la Kundalini s'active. Mais là, ma Kundalini, elle s'activait même plus naturellement, tellement d'habitude naturellement le matin, le soir. Puis là, j'ai dû forcer un peu plus tellement c'était lourd tout ce qu'il y avait dans l'air. Hein. C'est-à-dire ça vous cloue au sol ou ça vous désancre ou ça vous. Bref, c'est plein de basses fréquences. Donc ensuite j'avais un symptôme anormal au niveau de mon mollet gauche. Ça c'est un de mes symptômes qui indique des très grosses basses fréquences qui rentrent dans le corps. Le mollet gauche comme une sorte de crampe. Ensuite visuellement chez moi il y a du chaos. C'est-à-dire il va y avoir une espèce de désordre au niveau, parce que j'ai un ordre intérieur chez moi, dans mon intérieur, c'est-à-dire dans ma maison. Dans ma maison, en général, j'essaie de maintenir un ordre propre à qui je suis, qui permet quand il y a vraiment du chaos à l'extérieur, ça permet de maintenir des choses carrées dans l'ordre. De l'ordre carré, le linéaire, il sert à ça aussi quand il y a vraiment des choses qui partent dans tous les sens. Et là, en ce moment, c'est dans tous les sens. Ça circule et ça fait du chaos. Et donc, quand ça se met en désordre, c'est vraiment que c'est fort, fort, fort. C'est-à-dire, je peux observer, une part de moi va, par exemple, d'habitude, je me lève le matin, je fais mon lit tout de suite. Si là je fais pas mon lit, je le laisse en désordre, il y a des notions de désordre que je vais observer, où je vais me mettre à faire du désordre qui provient tout simplement des basses fréquences que j'ai absorbées ou environnantes. Ça me donne des curseurs. Donc là il y avait du bazar un peu partout qui chez moi est totalement inhabituel. Voilà, j'ai un ordre précis, je maintiens des choses dans l'ordre, je fais mon lit, sur ma table c'est toujours bien carré, il y a toujours parce que je maintiens un ordre par rapport un équilibre, pas un ordre mais un équilibre. Et en même temps il y a une notion d'ordre aussi. Quand le chaos surgit, c'est l'ordre, ça doit être carré parce que sinon ça part dans tous les sens. Et donc là j'ai observé ces notions là qui étaient. Alors quand je l'observe, quand ma conscience me montre, regarde, ici c'est en désordre chez toi, ouh là je suis alertée sur ce qui se passe à l'extérieur. Voilà, ou cet extérieur qui vient à l'intérieur de moi, bien évidemment, en qualité d'empathe, c'est-à-dire je suis saturé de basse fréquence parce qu'à l'extérieur, quelque chose s'est mis à circuler. Et cette chose-là, des basses fréquences relatives aux particules cosmiques, les particules qui se mettent à circuler, qui décrochent des basses fréquences, et moi, en qualité d'empathe, j'absorbe, et du coup, ces basses fréquences viennent en moi. Donc ça vient de mon intérieur, mais un intérieur qui a absorbé des choses extérieures. C'est toute la nuance et les subtilités des empathes. C'est-à-dire on peut avoir un désordre intérieur qui nous appartient aucunement. C'est tout l'intérêt des empathes, savoir comment vous fonctionnez. Ensuite, quand on se cogne partout, on se fait mal, on se cogne. Là ce matin, je vais pour faire mon lit, j'ai une table de chevet avec une spirale tout autour en forme de feuille.
Et là, je me tourne, bim, je me pique à la feuille. Ouh là là, une fois, 2 fois. Et là, en fait, quand ce genre de choses, c'est-à-dire je suis agressée par la matière, c'est-à-dire mon corps, hop, se fait piquer, ou je vais me cogner, me piquer. Et là, c'est vraiment très démonstrateur pour moi. Démonstrateur, ce sont des signes de il se passe quelque chose à l'extérieur. Il y a quelque chose qui attaque, qui pique, qui est chaotique, et voilà, à écouter votre conscience qui vous donne des informations et donc qui m'indique des curseurs de attention, être encore plus vigilant, monter en fréquence, mettre en mouvement. Alors, et puis en général, j'ai ma Kundalini, mais là, ça s'activait pas tellement, c'était plombé. Hier, j'ai eu mon chant intérieur qui s'est chamanique, qui s'est manifesté. Donc chez moi, c'est des indicateurs de oulala, faut transformer, et ça se fait naturellement, ça. Bref, j'ai plein d'indicateurs qui me montrent quand il y a du désordre qui circule, quand il y avait un envahissement aussi, une sorte d'envahissement, une notion d'envahissement, et ça c'est relatif à ce que j'ai vécu. Ça fait 2 jours que je suis envahie par des papillons noirs, et ça c'est venu en même temps que j'ai passé une nuit affreuse, pas du tout régénératrice, fatigante, où je me réveille le matin, je suis plombée, je peux être sûre que le corps astral est allé dans des endroits où j'en sais rien. En fait, il y a des choses qui plombent. J'ai pas été dans la nuit consciente de ce qui se passait, mais en même temps, le matin quand je me réveille, ma conscience m'indique, mon corps et ma conscience réunis me donnent toutes les indications de qu'est-ce qui se passe et ce que je dois faire en conséquence pour maintenir mon équilibre. C'est-à-dire pour moi, recycler les énergies. Et donc là, envahi de papillons noirs de nuit, de partout, j'ai jamais vu ça. J'ai demandé à ma voisine si... Et là, tout de suite, ma conscience m'a fait une corrélation avec ce qui se passait dans l'air, avec ces basses fréquences qui circulent dans tous les sens. Qu'est-ce qu'il y avait comme symptômes? De la fièvre aussi, mais c'est la fièvre, j'ai l'habitude, quand il y avait les égrégores de masse relatifs au Covid, tout ça, dès que je fréquente des gens, ou je fais des câlins, bon, ça m'arrive pas souvent, mais ça peut m'arriver, en fonction des fréquences que je capte, je contracte et je vais avoir de la fièvre. Là, j'avais de la fièvre, je me sentais... Et comme si j'avais attrapé quelque chose, ça peut faire circuler des choses aussi. Donc là, c'est dans ma gorge pour le moment. J'observe, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme symptômes? Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, j'ai expliqué les basses fréquences dans les jointures. Parce que dans les jointures, tout ce qui est ossature, c'est vraiment des fréquences très très basses. Ça vient absorber, c'est plus long parce que c'est ce qui est de très très basse fréquence est absorbé par l'espace de mon corps qui est en très basse fréquence, mais qui contient des trous noirs aussi, donc mes os. Tout ce qui est relatif à la colère, c'est le foie qui s'en charge. Tout ce qui est relatif à la peur, c'est les reins qui s'en chargent. Les trous noirs des reins, le trou noir du foie, les trous noirs du pancréas, les trous noirs relatifs à... Là, j'ai un espace dans ma tête ici qui absorbe des violences. Il y a des trous noirs ici qui s'activent. Bref, il y a plusieurs trous noirs de mon corps que j'ai conscientisé au fil des années qui se mettent à s'activer, donc ça fait des bobos. Et puis donc je masse, je vais dans l'eau, ou là je vais en hauteur, les indications c'est aller en hauteur dans un endroit précis. Écoutez vos intuitions, là où elles vous emmènent, ce que vous devez faire, votre corps, votre conscience, les deux réunis, tout vous indique ce qu'il faut faire pour traverser ces moments. Donc puis des notions de désancrage, voilà, c'est pas très très fort mais ça l'est. Donc quand c'est comme ça, moi je suis douce avec moi maintenant, je vais plus... Et puis je sais qu'il y a pas mal de choses qui me retiennent aussi dans certains espaces, donc là je fais ce qu'il faut aussi pour m'émanciper de ça, de ces enclumes qui me maintiennent un peu dans un endroit fixe. Donc la voiture c'est plus ou moins réglé, on va dire, plus ou moins. Mais voilà, je pallie à ce qui se passe, voilà, entre les égrégores de masse, régler les trucs de matérialité, tout ce qui en fait crée des entraves, des enclumes, transformer, cassave toujours pimpant, bouger, créer, se faire du bien, voilà le Scooby-Doo. Et puis du coup, je me mélange pas trop non plus parce que hier, voilà, j'aurais dû aller danser et j'avais envie et puis là, il y a tous les indicateurs qui me disaient non, parce que tout le monde va être dans toutes les personnes qui en aient conscience ou pas, ça met en lumière ces basses fréquences et puis moi, j'absorbe. Donc du coup, je me limite quand j'ai tous ces curseurs là, que ma conscience me dit oulala. Donc maintenant, je fais très attention. Moins je m'en prends sur la tête, mieux c'est. Je prends ce dont il y a besoin, ce que je prends, voilà, comme c'est des égrégores de masse, donc du coup, j'absorbe, mais je me préserve de plus en plus. C'est-à-dire dans le sens où j'écoute de plus en plus ma guidance qui m'emmène dans des endroits où je peux transformer plus facilement, c'est-à-dire ne pas être trop en état de saturation pour être incommodé, au point d'être incommodé physiquement.
Voilou Scooby-Doo. Et puis voilà, et là je commence à arriver dans ce lieu extraordinaire. Et donc il y a aussi des entraves voilà, au niveau du ventre, au niveau du plexus. Là ça serre à tous les niveaux. Parce que tous les espaces archaïques, eh ben, ils se contractent, parce que les hautes fréquences, ça leur fait pas du bien. Et en même temps, ben, l'invitation, c'est de leur dire de lâcher, que ce soit en soi ou que ce soit à l'extérieur. Je communique beaucoup dans la dynamique de lâcher, abandonner, laisser couler, pour se laisser emporter par ces hautes fréquences qui amènent à transformer, en rentrant dans les bras de la déesse que je suis et de toutes les déesses du monde. Que vous soyez un homme, une femme, une déesse, je vous le rappelle, c'est un être équilibré dans ses polarités, dont le principe féminin est prédominant et qui permet tous les processus de recyclage d'énergie de basse fréquence en haute fréquence par le processus de fusion. La fusion en soi. Si on n'a pas de corps physique, on ne peut pas recycler. La planète Terre recyclée jusqu'à ce jour, sauf que les êtres humains aussi commencent à prendre conscience de ces mécanismes de recyclage. Pour celles et ceux qui sont prêts et qui commencent à appréhender cette nouvelle réalité. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous Scooby-Doo, je profite du paysage, je vous embrasse bien fort, je vais grimper sur ma paroi d'amour et puis prenez bien soin de vous. Tchuss, pensez au petit pouce bleu.